tous, docteur Ravel, Pierre Ravel, je suis cardiologue à Clermont-Ferrand. Je remercie donc Volvic d'avoir pu m'inviter à ce petit entretien. Je tiens à préciser qu'il n'y a absolument aucun conflit d'intérêt. Cardiologie et sport, c'est un sujet bien sûr qui est toujours d'actualité. C'est la pleine époque de la course à pied, des marathons, le marathon de Paris il y a quelques jours. Et on tient à rappeler un fait important, c'est que chaque année en France il y a 1000 à 1500 morts subites. L'épidémiologie est difficile à savoir, à chaque fois un drame, souvent chez des sujets jeunes qui se pensent en bonne santé. Donc, à ce titre-là, bien sûr, on a un rôle en tant que professionnel du cœur, car la majorité de ces accidents sont d'origine cardiaque et la majorité d'origine coronarienne, mis à part quelques malformations qui peuvent être dépistées, évitées, et certains types de pratiques peuvent prévenir, sinon guérir. Alors, un point important, déjà et avant tout, c'est d'estimer sa capacité. On ne fait jamais assez de sport, les gens sont trop sédentaires. Il faut, et surtout dans des cadres comme celui-ci, jamais hésiter. Vous voyez, sortez, courez, faites du vélo. Mais par contre, avec quelques règles de précaution. Ces règles, c'est des règles internationales. Elles sont rappelées par exemple sur les clubs cardiologie et sport. Elles sont simples. Quand on est malade, on ne fait pas de sport. Quand on a un certain âge et qu'on se remet au sport, on fait un petit bilan de santé. Consultez votre généraliste qui éventuellement vous orientera vers le cardiologue. Quelques mesures simples, la tension artérielle peuvent donner. Et d'autre part, il y a quelques règles avant l'épreuve. Ne jamais fumer quelques heures avant l'épreuve. Et puis, même si c'est Volvic qui réalise ça, il y a une règle fondamentale qui explique la majorité des problèmes cardiologiques au sport, c'est l'hydratation. Nous, on recommande non pas de se fixer un objectif, d'éviter les boissons énergisantes, d'éviter les produits dopants, non pas de se fixer un objectif en litres de boissons. C'est absurde. Ce qui compte, c'est de regarder la densité urinaire, la couleur des urines. Si vous avez des urines blanches, vous êtes assez hydraté. Alors, ce qu'on recommande classiquement, c'est d'essayer au moins 1 heure avant d'avoir les urines blanches avant l'épreuve. Mais en réalité, l'hydratation, elle se fait les jours avant. Les jours avant, quand on réhydrate un patient malade, on le fait sur plusieurs jours. Donc il faut anticiper cela, boire beaucoup avant. Et ensuite, la recommandation classique aussi, c'est sur le marathon, toutes les 2,5 km, sur le trail, tous les ravitaillements, boire au moins 3 à 4 gorgées. Donc ne sautez aucun ravitaillement. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'en réalité, au fur et à mesure de l'effort, avec la perte en transpiration, la perte calorique, la chaleur est éliminée par la transpiration, donc par l'eau. Le sang devient plus pâteux et c'est le substrat de l'accident coronarien. La fonction cardiaque est un peu moins performante. Pour les gens qui ont des montres de sport ou des cardiofréquencemètres, vous voyez bien qu'au fur et à mesure de la course, passé 1 heure ou 2, la fréquence cardiaque augmente, quel que soit le niveau de fatigue. Et ça, c'est un signe de déshydratation. Alors ça doit être anticipé. Un autre point important aussi, dans les accidents, par exemple les registres récents qui ont été faits notamment à Paris, marathon de Paris encore récemment, on constate que la majorité des morts ou des accidents coronariens sont à la fin de l'effort et dans les heures qui suivent. Donc, dans les heures qui suivent, on se réhydrate correctement, privilégiant l'eau, en évitant les apports excessifs, en évitant l'alimentation excessive, très régulièrement, pour pouvoir petit à petit restaurer son stock de fluide circulant et puis son stock de fluide stocké. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi ? On s'aperçoit que quand il y a des accidents, il y a toujours des petits symptômes avant. Donc là encore, une pratique régulière sportive pour vous permettre de tester. Si votre capacité baisse de manière inexpliquée, consultez. S'il y a des petits symptômes, un essoufflement, un serrement dans la poitrine, de l'arythmie, consultez. Si vos montres de sport, vous relevez, vous renotent des anomalies, consultez. Donc, en résumé, si on réfléchit à toutes ces choses-là, les 3 messages essentiels, c'est premièrement, faites du sport, faites-en le plus possible, profitez de ce qui est autour de vous. Le deuxième message fondamental, c'est un peu de prévention, un bilan de santé, notamment passé 35 ans, la course à pied, c'est en vogue, ça s'adresse à beaucoup de vétérans et n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin. Troisième élément, indépendamment encore une fois de Volvic, mais pourquoi pas, c'est l'hydratation. La majorité des accidents ont une cause de déshydratation. Alors, comme beaucoup de cardiologues, je pratique le sport. Voilà. Les consignes ne s'appliquent pas qu'aux autres. Donc j'essaye de courir, alors c'est tous les jours. Voilà. Une pratique régulière est un gage de bonne santé. Tous les jours, beau temps, mauvais temps. Là encore, un petit message, évitez les temps extrêmes, canicule, froid glacial, dans la région ça peut arriver, évitez. Après, moi j'aime bien justement courir, vous voyez, on peut voir si ça cadre, un des parcours que j'aime bien faire, monter jusqu'à l'arbre qui est là-bas, en l'occurrence, voilà, qu'on repère assez bien avec un petit chemin qui est un petit peu derrière, il me semble. Voilà, ce sont des parcours agréables, c'est une nature qui est magnifique, on n'est jamais dérangé,
Il y a le matin, on peut voir, ça vient très lentement, je cours à l'aube en général, et on peut voir très lentement la chaîne des Puys s'éclairer par le haut, c'est magnifique. Là encore, venez visiter notre région et venez profiter de moments sportifs ici. Quelques mots enfin sur la VVX, le thème d'aujourd'hui. Alors j'espère pouvoir venir au week-end, certes pour moi travailler, mais enfin on pourra peut-être libérer un petit peu de temps, notamment en famille. Ce que je trouve bien dans le concept, c'est que comme tout coureur à pied, des fois vous dites tiens, comment est le paysage, qu'est-ce qui se passe. Ce qui me séduit moi dans l'idée, c'est l'idée de pouvoir repasser le lendemain éventuellement avec des experts, des spécialistes qui pourront nous dire, nous informer, la géologie de la chose ou la botanique, toutes les questions qu'on se pose. Il y a bien des petites applications, mais enfin en course à pied c'est pas pratique, en vélo c'est encore pire. Donc un concept qui est quand même séduisant pour pouvoir, comme cela, courir moins bête.